Vous aimez les plugins pour OBS Studio? Eh bien ça tombe bien, j'en ai trouvé des nouveaux. Et oui, c'est déjà la 9e vidéo sur les plugins en un peu plus de 4 ans d'existence de cette chaîne. On tourne à une tous les 6 mois, c'est plutôt pas mal. En même temps, la communauté OBS est tellement active qu'on a régulièrement des nouveautés. C'est donc encore le cas aujourd'hui avec une sélection de quelques plugins pour OBS. Alors pour installer un plugin sur OBS Studio, il existe deux options. Soit le plugin est disponible avec un fichier .exe ou .msi pour l'installer automatiquement, et donc là c'est facile, il suffira d'exécuter ce fichier et de suivre le processus d'installation. Soit il faudra télécharger une archive et copier les fichiers du plugin dans le répertoire d'installation d'OBS que vous trouverez normalement à cette adresse si vous n'avez rien modifié en l'installant la première fois, c:/programfiles/obs studio. Et là vous pouvez copier-coller directement les dossiers data et OBS plugin de l'archive vers le répertoire d'installation d'OBS, on écrase tout et ça ajoutera automatiquement les nouveaux fichiers sans supprimer les anciens. Et après avoir installé un plugin, il faudra bien entendu redémarrer OBS. Et si vous voulez découvrir d'autres plugins, je vous ai fait une petite playlist spéciale sur la chaîne, n'hésitez pas à la consulter. J'ajoute que cette vidéo est sponsorisée par Owned, qui propose un nouveau créateur de scène fonctionnant avec des sources navigateurs, donc compatible avec OBS, Streamlabs ou autres. On peut créer nos scènes en quelques clics, on trouve toujours 5 overlays gratuits et avec l'abonnement premium, on débloque l'accès à plus de 1000 overlays et alertes. C'est entièrement personnalisable, facile à insérer dans OBS, et au pire j'ai fait une vidéo tuto sur ce nouveau créateur de scène, donc si vous cherchez un look pro à installer rapidement mais avec quand même des options de personnalisation, go faire un tour sur Owned Pro, 55% de réduction sur les abonnements avec le code TomTom. On démarre avec Beam, qui est un plugin permettant de se passer de carte d'acquisition pour ceux qui voudraient streamer avec 2 PC. En gros, ça permet de faire transiter de l'audio et de la vidéo via votre réseau, avec ou sans compression, exactement comme le fait le NDI ou le plugin Teleport, que je vous ai déjà présenté. Mais voilà, c'est une nouvelle alternative pour ceux qui voudraient essayer. Alors ça fonctionne selon le même principe que les autres plugins de ce type, avec un PC qui va émettre le flux et un PC qui va le recevoir. Donc il faut OBS Studio et le plugin Beam sur chaque PC pour que ça fonctionne. La configuration est expliquée sur la page officielle du plugin, et c'est moins compliqué que ça en a l'air quand même, il faut juste prendre le temps de bien suivre les étapes. Et la différence avec le NDI ou avec Teleport, c'est que Beam permet une transmission sans compression. Il y a aussi une option de transmission avec compression, format JPEG notamment, mais c'est sur les choix des formats lossless, donc sans compression, que ce plugin se démarque. Alors attention, qui dit pas de compression dit qualité irréprochable, puisque pas de perte, mais qui dit aussi utilisation accrue de votre bande passante. Donc ce qui était valable pour le NDI, à savoir qu'il était conseillé d'avoir un bon réseau local pour l'utiliser, c'est d'autant plus valable avec Beam. Si vous voulez vous faire une idée de ce que ça consomme, que ce soit en termes de ressources sur le processeur ou sur la bande passante, il y a carrément un tableau qui récapitule tout ça en fonction du format vidéo retenu. C'est assez complet, peut-être complexe au premier abord, mais c'est très puissant pour peu qu'on sache le configurer et qu'on ait un bon réseau. Plugin suivant, c'est Color Monitor, qui va servir pour gérer la colorimétrie ou la balance des blancs d'une source, en fournissant 3 outils que sont le Vectorscope, le Waveform et l'histogramme. Alors je vais passer rapidement sur ce plugin parce que ça devient un petit peu technique et tout le monde n'en aura pas l'utilité, mais ça peut être utile quand on a plusieurs caméras pour avoir le même rendu partout. En fait c'est même utile pour toute caméra. Alors certes il faut être coutumier de ce type d'outil, tout le monde n'a pas l'habitude de jouer avec un Vectorscope, mais pour ceux qui ont des setups un peu poussés, voire pro ou semi-pro, ça peut devenir un outil intéressant pour ajuster la correction colorimétrique. Donc je confirme, c'est très spécifique, mais ça a le mérite d'exister, donc voilà, si ça vous intéresse, le plugin est dispo. Ensuite, on a un plugin que j'ai déjà présenté dans une vidéo dédiée, c'est Encoder Region of Interest Editor. C'est hyper intéressant d'un point de vue technique puisqu'il va prioriser l'encodage du stream sur des régions, des zones d'intérêt que vous aurez définies en amont. Donc on va pouvoir indiquer qu'il faudra davantage de bitrate sur la webcam ou sur une partie de l'interface du jeu pour qu'elle soit plus nette. Et ça a un intérêt évidemment pour les zones fixes. Parce qu'en gros, de base, l'encodeur privilégie ce qui est en mouvement pour répartir le bitrate. C'est pour ça que parfois quand on a un jeu un petit peu rapide, la webcam devient moche et floue puisqu'elle bouge très peu alors que le jeu bouge beaucoup. C'est un souci qui revient très souvent sur le Discord d'entraide, malgré des vidéos à ce sujet pour limiter justement la pixelisation du stream, mais là on pousse encore plus loin en affinant l'encodage sur des régions précises de l'image. C'est très puissant, pas forcément évident à mettre en place parce que ça nécessite quand même quelques tests, c'est pas non plus la recette miracle pour un stream sans macroblock, mais ça peut dans certains cas aider à obtenir un meilleur rendu. J'attire juste votre attention sur le fait que ça va davantage solliciter l'encodeur, mais voilà, tout ça j'en parle dans la vidéo dédiée au plugin, là c'était vraiment juste pour vous rappeler son existence et je vous invite chaudement à aller visionner la vidéo en question si vous êtes un petit peu curieux.
Autre plugin sur lequel on va passer assez rapidement, c'est FreeLut. Et oui, tout est dans le nom. En installant ce plugin, vous aurez de nouveaux fichiers LUT, LUT, pour Lookup Table ou table de correspondance en français, que vous pourrez utiliser par la suite et appliquer à n'importe quelle source vidéo. Le plus courant étant l'utilisation avec une webcam. Alors pour rappel, j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je mentionnais les fichiers LUT qui sont à disposition par ailleurs sur le Discord communautaire. Donc en gros, ça permet d'appliquer de nouveaux paramètres de luminosité, de contraste, éventuellement de colorimétrie sur une source. En quelques clics seulement, vous voyez qu'on peut donner un autre aspect à sa caméra. Vous voyez ça un petit peu comme les filtres Instagram, c'est grosso modo le même principe. Et on peut obtenir des rendus vraiment sympas avec ces nouveaux LUT. On passe à JRDoki, plugin qui va vite devenir indispensable puisqu'il permet d'organiser à fond l'interface d'OBS, mais genre vraiment l'organiser. C'est-à-dire qu'en gros, je pourrais par exemple organiser mon OBS pour les streams sur Twitch, avec juste les scènes, les sources, mélanger audio et éventuellement le chat Twitch. Et si je veux uniquement bosser sur OBS pour créer ou modifier mes scènes, je passe sur une autre organisation de l'interface où j'ai mon aperçu en grand et les docks sur les côtés. Et vous allez me dire, tu viens juste de le faire, donc pourquoi tu as besoin d'un plugin ? En fait, le plugin permet de passer d'une organisation à l'autre en 2 clics. Du coup, je peux faire autant de dispositions que nécessaire, j'aurai toujours la disposition idéale pour mes streams, pour éditer mes scènes, pour enregistrer mes vidéos YouTube, etc. On peut même utiliser un Stream Deck pour passer d'une disposition à l'autre. C'est hyper puissant d'un point de vue de l'amélioration de l'interface utilisateur, et ça, moi je suis persuadé que ça fera plaisir à un très grand nombre d'entre vous, et j'ai des noms. Le plugin suivant s'appelle Noise, et là encore, comme son nom l'indique, il va permettre de générer du bruit. Mais pas n'importe quel type de bruit, du bruit vidéo. Noise permet d'utiliser des sources qui vont générer du bruit, mais aussi faire du displacement filter, afin de générer des effets spéciaux en temps réel dans OBS. Et là, je sens que j'en ai perdu quelques-uns. Et comme une image vaut 1000 mots, voici une image. En ajoutant un filtre sur une source, par exemple, on peut donc générer du fractal noise, ce qui peut servir pour simuler des phénomènes naturels comme de la fumée, du feu, des nuages, ou un mec bourré, pourquoi pas. Et au final, voilà donc ce qu'on peut faire avec ce plugin. J'ai aussi mentionné le displacement filter, et bien ça permet de faire ce type d'effet sur du texte par exemple, les effets wiggly et wobbly que connaissent bien les monteurs vidéo. Mais encore une fois, les images parlent d'elles-mêmes. Mais attendez, si une image vaut 1000 mots, alors 1000 images ? Bref, un plugin pour faire joujou et créer des effets spéciaux dans OBS, de quoi stimuler votre créativité, même si ça nécessitera peut-être un petit peu de test pour trouver comment utiliser les sources au mieux. Allez, encore un petit plugin sympa et vraiment tout simple qui va lui aussi permettre de faire des effets spéciaux, c'est Retro Effect. Pas moins d'une quinzaine d'effets seront disponibles après avoir installé le plugin, et on reste donc plus ou moins dans un style rétro, avec le look VHS, l'entrelacement, pour ceux qui ont connu le 1080i avant le 1080p, l'effet de télé cathodique, ou encore la pluie façon Matrix. Et oui, parce que Matrix, c'est devenu du rétro, le premier film est quand même sorti il y a 25 ans. Je me souviens, j'avais un écran de veille avec la pluie Matrix sur mon PC Packard Bell, équipé d'un processeur Pentium 3 à 500 MHz. J'ai passé mon permis 125 à l'époque. On s'en fout complètement, mon pauvre ami. Bref, des effets spéciaux à gogo, moi c'est vraiment le genre de plugin que j'apprécie parce que ça permet vraiment de créer des trucs, ce que je vous encourage d'ailleurs vraiment à faire, démarquez-vous. Et on va terminer avec Scene Change Recording Breaker. Si vous parlez portugais, vous avez peut-être deviné son principe, sinon je vais vous expliquer. C'est très simple. Ce plugin permet de démarrer un nouvel enregistrement à chaque changement de scène dans OBS. Et voilà, l'auteur avait ce besoin très spécifique d'avoir un nouvel enregistrement à chaque changement de scène. Il avait la flemme de cliquer sur un bouton, changer de scène et relancer un enregistrement. Et donc il a créé ce plugin qui ne sert qu'à ça. Donc si vous aussi vous avez un tel besoin, envoyez ouf au 8 12 12. Non, blague à part, j'ai rien à ajouter, ce plugin fait très bien ce pourquoi il a été conçu. Et voilà qui conclut cette nouvelle sélection de plugins pour OBS Studio. S'il y en a un qui vous intéresse, dites-moi lequel dans les commentaires. Perso, j'aime bien la simplicité et l'efficacité de Retro Effect. Et si vous voulez découvrir d'autres plugins, jetez un œil à cette playlist entièrement dédiée aux plugins pour OBS Studio. On a déjà présenté une 50aine, c'est quand même pas mal. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.